préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité. Ou, pour en finir avec les cons, Pignon. Vous avez décidé de continuer d'écouter Julien Bourdelle. En ce 24 février 2021, un certain nombre d'entre nous sont en vacances. C'est bien. Il est bon de prendre du recul. Nous avançons petit pas par petit pas, il y a lourd à défricher. Mais rassurez-vous, plus vous écouterez ces leçons, plus vous réaliserez que nous sommes nombreux à cheminer plus ou moins consciemment dans la même direction. Chacun faisant ce qu'il peut, chacun faisant sa part. Ce qui apparaît bien plus clairement aujourd'hui en 2032. Et puisque nous prenons un peu de champ aujourd'hui, laissez-moi attirer votre attention sur un point à la marge de mon propos, mais qui, comme le reste, a un impact sur la qualité de nos relations interpersonnelles. Au quotidien, il nous arrive bien à tous d'être cons. À l'image de François Pignon, dans le film Le dîner de cons de Francis Weber. Oui, nous sommes tous des pignons en puissance. Pourquoi Pignon est con ? Qu'est-ce qui nous le fait comprendre ? Dès le début du film, dans la scène du TGV, à laquelle je vous renvoie si vous ne l'avez pas en tête. Est-ce le fait qu'il fasse des maquettes en allumettes ? Absolument pas. Pignon est con parce que quand il parle à son voisin, il ne se rend pas compte que ça ne l'intéresse pas. Pignon montre les photos de ses maquettes et disserte sur ses réalisations alors que son interlocuteur n'est absolument pas disponible pour ça. Dans un autre contexte, cela pourrait peut-être l'intéresser, mais là, non. Il a du travail. Mais Pignon insiste. Et ça, parler à quelqu'un qui n'est pas réellement disponible, il peut nous arriver à tous de le faire, machinalement. Que ce soit dans des réceptions, des soirées, dans la rue, sur un pas de porte, à la maison. Et au travail, quand nous passons une tête dans le bureau de Durandin. Je propose qu'on temporise et qu'on se rappelle quand le décret sera... Durandin, Martineau est pris dans les bouchons là, il sera jamais à l'heure pour 14h, donc on décale la réunion à 15. Attendez. Oui, d'accord. Oui, vaut mieux l'attendre, oui. Oui, voilà. Vous disiez, Johanna ? Ellipse de temps. Et voilà, qui est en retard ? Ça fait 3 quarts d'heure qu'on a commencé, Durandin. Non, vous m'avez pas dit que la réunion était décalée à 3h ? Mais jamais, je vous ai dit à 15, Durandin. À 15, à écart quoi. Excusez-moi, monsieur Pignon. Et voilà comment Pignon, pour peu qu'il jugeait déjà Durandin de mauvaise foi, de tir au flanc, de pas fiable, de manipulateur, renforce sa croyance. En plus, c'est devant toute l'équipe qui prétend que je dis des conneries. Il marchera pas avec moi ton petit jeu, Durandin. Si tu crois que tu vas me baiser comme ça, observons. Observons dans nos relations interpersonnelles la qualité d'attention que nous accordent nos interlocuteurs. Assurons-nous qu'ils soient bien disponibles. Observons également ceux qui sont dans une logique de baiseur-baisé. Certains s'inscrivent aveuglement dedans. D'autres, demandons-nous si ce n'est pas nous qui les y enfermons. Et observons enfin ceux qui, comme nous, cheminent vers l'épanouissement sublime de la future humanité. Nous sommes plus nombreux que nous le pensons. La leçon du jour, une fois n'est pas coutume, se résume en un seul point, une exception. Nous ne sommes pas cons, sauf quand nous ne sommes pas attentifs à l'écoute qu'on nous porte. La suite, la prochaine fois, si la vie suit bien mon cours joyeusement. Vous avez écouté Préalable nécessaire à l'épanouissement sublime de la future humanité ou Pour en finir avec les cons. Un podcast produit par Foxy Story. Réalisation, production et direction artistique François Audouin. Musique originale Olive Olivier. Texte et interprétation Julien Bourdelle.